Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, aujourd'hui, un tiers de l'humanité ne peut plus distinguer la Voie lactée. La faune, la flore, la faune sont affectés par la pollution lumineuse. Les animaux diurnes et nocturnes voient leur cycle de prédation détérioré au détriment de la chaîne alimentaire. Le suréclairage est également la deuxième cause de mortalité des insectes après les pesticides. Le rythme circadien humain est également déstabilisé, entraînant de nombreux problèmes de santé pour l'homme. Le constat est alarmant. Les progrès en matière de performance de l'éclairage sont assortis d'un effet rebond qui conduit à un élargissement des zones éclairées à hauteur de 2% annuel dans le monde. Aussi, la technologie LED est pourfendue par les associations qui dénoncent l'augmentation de la lumière bleue, plus dangereuse pour la biodiversité, quand le rapport de l'OPEX relativise le bilan carbone. De nombreuses solutions existent. D'abord, à droit constant, il faut faire respecter l'arrêté du 27 décembre 2018 qui encadre l'éclairage privé, mais dont les associations relèvent la non-application en fait. En Maine-et-Loire, France Nature Environnement et la Ligue de protection des oiseaux sont particulièrement actives. Elles recensent les lieux d'éclairage potentiellement illégaux et sensibilisent les acteurs privés comme les collectivités. Malgré un coup d'intervention du syndicat de l'énergie, des communes d'Anjou sont volontaires dans des politiques d'extinction. À Saumur, des rues sont équipées depuis 8 ans de réverbères avec des cellules qui détectent les voitures et piétons, permettant d'économiser près de 90 000 € pour une commune de 27 000 habitants. Dans ce même département, le Centre permanent d'initiative environnementale Loire-Anjou accompagne les communes dans l'élaboration de trames noires en identifiant les zones à enjeu pour la biodiversité, une bonne pratique identifiée par le rapport de l'OPEX. Madame la Ministre, quels engagements prenez-vous pour accompagner ces initiatives locales et concrètes et assurer les politiques publiques de l'État et dans l'initiative réglementaire, la promotion de ces solutions partout en France pour retrouver la nuit? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bigot, moi je partage votre constat sur l'impact très important de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Vous savez à quel point ce sujet me tient à cœur, surtout dans un contexte où nous venons d'aboutir à un accord mondial lors de la COP15 qui sera repris notamment dans la stratégie nationale biodiversité qui sera annoncée prochainement. Votre question, en tout cas un certain nombre de constats que vous avez faits et puis les questions que vous avez posées me permettent de détailler ce que nous prévoyons justement dans la SNB pour lutter contre la pollution lumineuse et préserver notre biodiversité. Je souhaite vous partager 4 actions. La première, c'est d'améliorer la connaissance des impacts de cette pollution sur la biodiversité grâce à de nouveaux indicateurs, à l'enrichissement des bases de données via notre observatoire. C'est également d'éviter les impacts des équipements lumineux en améliorant le conseil des distributeurs auprès de leurs clients. Et également de développer les trames noires dans les territoires, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas être peut-être plus exhaustif sur ce sujet. Et enfin, comme j'ai dit précédemment aussi, c'est de mieux cibler une partie des contrôles sur les espaces les plus sensibles pour la biodiversité. Comme vous, moi je souligne ce qu'a pu faire la ville de Saumur, qui a fait ça il y a maintenant plusieurs années, alors qu'on parlait assez peu de ce sujet jusque-là, et dire évidemment que le Fonds vert accompagne les collectivités dans cette prise d'initiative. Ça a très bien marché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui portent sur les éclairages publics et c'est tant mieux. Je pense qu'il faut évidemment continuer dans ce sens et nous avons bon espoir avec Christophe Béchu de pérenniser le Fonds vert pour que ça puisse continuer à accompagner les collectivités dans ce sens. Merci, Madame la Ministre.